Et voilà que ma voisine a perdu son parapluie. Elle a donc finalement choisi d'acheter un imperméable rouge avec une belle capuche. Tout mon raisonnement tombe à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il était basé sur la vérité, la véracité de la première affirmation. Chaque fois qu'il pleut, ma voisine prend son parapluie. D'où vient ce sentiment pour nous que ces vérités premières que nous affirmons, tous les hommes sont mortels de la même façon, sont vraiment des vérités indubitables? Est-ce que ce n'est pas pour toutes ces affirmations la même chose que pour ma voisine et son parapluie? Pour répondre à la question, il faut examiner le processus par lequel nous avons abouti à ce qui nous paraît être des vérités. Qu'est-ce qui m'a fait dire que la voisine prendrait chaque fois qu'il pleut son parapluie? Qu'est-ce qui m'a fait dire que tous les hommes sont mortels? Eh bien, c'est quelque part une forme d'habitude. Chaque fois, ça se passe comme ça. Alors, j'ai généralisé. Au lieu de dire tous les hommes jusqu'à présent sont morts, j'ai dit tous les hommes sont mortels. La question qui se pose, c'est sur quoi repose cette généralisation? Sur quel mécanisme? Sur quel principe? Contrairement à la déduction, le syllogisme, l'induction ne part pas du général pour aboutir à un exemple, à une conclusion particulière, mais qui est contenue dans la prémisse majeure. Mais elle part au contraire de cas particuliers, aussi nombreux soient-ils, pour aboutir à une loi générale. Sur quoi repose l'idée que nous avons que demain matin, le soleil se lèvera? Plus qu'une habitude, elle repose sur la croyance en ce qu'on appelle le déterminisme. Le déterminisme, vous le savez, c'est le fait que les choses, le monde obéissent à des lois régulières, à des lois imparables, qu'on ne peut pas éviter. Il n'y a pas d'exception à ces lois. Nous pensons que le monde est régulier de manière mathématique, ou comme dit Descartes, que Dieu est mathématicien. C'est parce que nous croyons que le monde est régulier que nous nous autorisons à penser que tous les hommes sont mortels, alors que nous ne les avons pas tous vus mourir. Sur cette analyse de l'induction, je vous recommande le texte de Russell sur lequel vous pouvez cliquer. Ce raisonnement par induction, c'est celui des sciences dites expérimentales. Lorsque Newton prend ses pommes sur la tête, lorsqu'à partir de là, il trouve la gravitation, il dit la gravitation universelle. Or, Newton n'a pas reçu toutes les pommes possibles et imaginables dans le temps et dans l'espace sur sa tête. Il a donc opéré une induction. Chaque fois qu'une science fait des expériences et que ces expériences confirment chaque fois l'hypothèse faite, on en tire une loi générale. Les sciences, nous connaissons le monde, nous faisons les lois du monde à partir d'un raisonnement de type inductif, en généralisant, alors que nous n'avons pas l'assurance du tout que cette généralisation est justifiée. Nous le faisons en nous appuyant sur notre croyance dans la régularité du monde, en nous appuyant sur la croyance au déterminisme. Si nous avons acquis la certitude que notre voisine sortira avec son parapluie ou que tous les hommes sont mortels, c'est grâce à un raisonnement par induction. En revanche, si nous disons A égale C, B égale C, donc A égale B, c'est-à-dire que deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles, c'est quelque chose que nous savons de façon évidente. Nous le savons sans raisonnement, de manière intuitive. Troisième mode de raisonnement, déduction, induction, intuition. Intuitive, c'est-à-dire de manière immédiate. Souvenez-vous, média, immédiat. Ce sont ce que Descartes appelle les vérités claires et distinctes. Je vous renvoie à son texte d'un clic. Pourquoi sommes-nous assurés de manière intuitive qu'il s'agit d'une vérité? Eh bien, pour ce qu'on appelle les rationalistes, Descartes et Platon, c'est parce que ces vérités, ces connaissances, nous les avions déjà
en nous, dans notre raison, dans notre tête, avant même de rencontrer dans la réalité des égalités ou des triangles ou des carrés. Parce qu'ils pensent que nous avons donc des idées innées, des connaissances innées. Retournons vers la caverne. Lorsque les hommes reconnaissent un triangle, un arbre ou quelque chose de beau ou quelque chose de juste, c'est parce qu'ils ont en eux, dans leur raison, la connaissance préalable du beau absolu, du triangle absolu ou de l'arbre absolu. Quelle que soit l'origine de ce que nous donnons comme vérité et que nous utilisons comme premier principe de nos raisonnements, on s'aperçoit que ça n'est en aucun cas des vérités absolues. C'est plus souvent des hypothèses. On retrouve cela dans les mathématiques, où il existe des axiomes, des postulats. Et le plus célèbre de ces postulats est le postulat d'Euclide, qui nous dit que par un point extérieur à une droite, on ne peut passer qu'une parallèle à cette droite, ce qui est une évidence pour nous. Ces postulats ou axiomes, que l'on appelle aussi des vérités non démontrées, peut-être des vérités non démontrables, bien que de nombreux mathématiciens depuis des années essaient de démontrer certains d'entre eux. Ces postulats s'imposent à nous de façon évidente, mais ils ne sont finalement validés que par deux choses. La cohérence du système mathématique logique qu'on en tire et les éventuelles applications dans le réel à travers notamment la physique. Évident le fait que par un point extérieur à une droite, il ne passe qu'une parallèle à cette droite, certes peut-être, mais non démontré, ce qui a fort agacé deux mathématiciens du XIXe siècle. Ils ont donc décidé de voir ce qui se passerait s'ils niaient ce postulat et s'ils donnaient des postulats contraires. Lobachevsky a décidé de voir ce qui se passait si on disait qu'il en passait une infinité de parallèles. Et Riemann qu'il n'en passait aucune. Ça aboutit à des espaces qu'on pourrait dire courbes, des espaces inimaginables, des figures qui pour nous ne disent plus rien. Cependant, à partir de ces postulats qui paraissaient faux, ils ont tiré des géométries, des systèmes logiques totalement cohérents, et plus encore, ils sont arrivés à des applications techniques qui fonctionnent. Prenons par exemple l'espace de Riemann, cet espace inimaginable. Il a au fond permis la relativité d'Einstein. Et aujourd'hui, grâce à lui, nous avons des GPS. En aucun cas, avec la géométrie d'Euclide, nous serions capables de construire et de faire fonctionner des GPS. Si cette question de l'application des mathématiques pures à la réalité, à la technique, vous intéresse, cliquez donc sur cet extrait de l'interview de Cédric Villani, notre grand mathématicien français actuel. Revenons en conclusion à la question de fond. Qu'est-ce que la vérité? Avons-nous la vérité? Nous venons de voir que ce que nous considérons comme des vérités premières, nous les obtenons soit par l'induction, c'est-à-dire par une généralisation peut-être abusive de quelques cas particuliers, soit par des évidences qui sont liées aux limites de notre perception. Je vous renvoie au cours sur la perception. Donc, la question reste posée. Qu'est-ce qui peut fonder la vérité? Que connaissons-nous du monde? Et sous la forme kantienne, que pouvons-nous connaître?